Quand vous parlez de stratégie de sortie, est-ce en fiat, fiscalité, en stablecoin, risque de bear, DPEG ou les deux? Ça peut être les deux. Et c'est pour ça qu'en fait, stratégie de sortie, tu vois, dans l'accompagnement, j'ai présenté une session qui dure presque 3 heures où il y a à peu près 8 manières différentes de concevoir une stratégie de sortie. Et il n'y a pas une manière de fonctionner. Tu vois, en plus de ça, maintenant, avec Mika aussi, il y en a qui commencent à parler, alors Mika ou autre, hein, qui commencent à parler, même aussi en France, qui aurait potentiellement l'imposition maintenant entre crypto. Hein. Pour l'instant, en fonction de votre régime, en fonction si vous êtes plutôt dans le régime professionnel, particulier, tout ça pareil. Il y a tout un éventail et tout un tas de trucs à dire. Mais globalement, si vous êtes dans le régime particulier et que vous faites des échanges crypto en stablecoin, pour l'instant, ça ne semble pas être imposé. Est-ce que ça sera le cas par la suite? J'en sais rien. C'est pour ça que votre situation, elle peut être très spécifique et que sur les sujets vraiment liés à la fiscalité, c'est vraiment super important de vous faire accompagner via un professionnel et tout. Nous, on vous donne, si vous êtes client chez nous, on vous donne tous les contacts avec lesquels on a travaillé jusqu'à maintenant, des personnes qualitatives où on sait qu'ils sont compétents et qui pourront vous accompagner à aller plus loin. Mais les deux sont à prendre en compte. Après, pour ton cas personnel, Alexandre, si toi, tu te dis, OK, moi, mon objectif, c'est pas de ressortir en fiat et de garder uniquement des cryptos pour repartir après sur le prochain bull, pourquoi pas? Mais du coup, tu acceptes d'être sujet aux risques liés au stablecoin parce que tous les stablecoins ont des risques aussi. Voilà. Si le risque lié à la fiscalité, tu n'as pas envie de le prendre de cette manière-là, il y en aura peut-être d'autres, hein, mais de cette manière-là, tu auras un autre type de risque. Et ce risque, c'est peut-être, ton stablecoin, il y a un DPEG, tu peux te faire geler tes fonds aussi, tu vois, on ne sait pas. Voilà, il y a des choses à savoir. Et pour moi, le plus important, c'est éventuellement de faire les deux. Tu vois, tu te protèges. Vraiment, dans les deux cas, tu te protèges. Tu vas pas tout mettre sur un stablecoin, tu vas te mettre dans plusieurs. Et tu vois, si ça représente des sommes importantes, de te dire, OK, il y en a une partie en fiat, ça c'est bon. Voilà. Et ensuite, il y en a une autre partie en stablecoin, une autre partie en BTC que tu pourras peut-être garder pour le long terme. Enfin, tu vois. Mais tu fais pas un seul truc. L'erreur que font beaucoup de gens, il y en a certains, ils investissent bien. Alors, pour la minorité qui arrive à gagner de l'argent, hein, ils investissent bien, ils ride la hausse, ils sortent, ils font des plus-values, ils vendent, donc ils ont des bénéfices, des sommes importantes, ils les envoient sur Kraken, ils ont des euros, et là, ils envoient tout à leur banque. Alors, les mecs, ils gagnent 2000 euros par mois ou 1500 euros par mois, et ils envoient 500 000 euros sur leur compte en banque, sans se faire accompagner, sans rien. Alors là, forcément, la banque, voyant rouge, il y a des alertes partout, tu es bloqué, et là, d'un point de vue réglementaire, ils peuvent garder ta thune longtemps, très longtemps. Et en plus, une fois qu'ils ont l'argent, qu'ils le gèlent, c'est à toi de prouver que ton argent, tu l'as bien eu correctement, que tu es capable de tracer tous les trucs. Donc, c'est aussi perdre une partie un peu de ton anonymat et de ta vie privée, parce que tu vas devoir lister tous les wallets par lesquels ton argent est passé, etc. etc. C'est pour ça que c'est presque une science, j'ai envie de dire. Sortir en crypto, en plus, tu n'as pas la bonne banque. Tu peux très bien te dire, allez, je fais les choses normales, je vais voir ma banque, je leur dis attention, voilà, je me fais accompagner d'un avocat, je vais voir telle banque, elle est crypto-friendly, je leur explique les trucs, oui, la bonne femme, elle va dire, oui, il n'y a pas de souci, tu peux envoyer ton argent. Tu envoies ton argent, c'est bloqué. Ah ben oui, mais ça ne dépend pas de moi. Voilà, et après, tu fais quoi? Si tu as tout envoyé, tu es mort, même si la personne, elle te dit oui, tu vois. Donc au final, c'est à faire petit à petit. Et c'est un truc qui se prépare, mais vraiment des mois à l'avance. Et c'est pour ça que nous, on en parle beaucoup dans tout ce qu'on fait, en fait, dans Crypto Investisseur, dans l'accompagnement et tout. Parce que c'est vraiment la base. Et quand tu n'as pas trouvé ça en avance, enfin, quand tu n'as pas vraiment réfléchi en avance, tu peux te sentir un peu perdu au moment de le faire et peut-être prendre des décisions rapides. Sauf que les décisions rapides à ce moment-là, ça peut coûter vraiment très très cher. Ça serait trop bête d'avoir des plus-values, d'avoir validé ces plus-values, et après de te les voir en fait sucrées ou tu vois bloquées pendant très longtemps et de ne pas pouvoir les utiliser simplement parce que tu savais même pas que ça existe. Tu vois. Il y a des gens, ils savent même pas que la procédure, elle doit fonctionner un peu comme ça. Et je peux même pas te dire, pour toi, la procédure, elle va faire ça, tu vois. Parce que ça dépend de ta banque, ça dépend des montants, ça dépend de l'avocat que tu vas prendre, ça dépend de comment tu vas te faire accompagner, ça dépend du moment où tu vas l'envoyer aussi, ton argent, ça dépend de ce que tu vas en faire. Tu vas tomber, qui va traiter le dossier. Exactement. Ça dépend de tellement de choses que tu peux pas vraiment savoir, tu vois. Et donc tout ça, il faut l'anticiper.
J'espère avoir répondu à ta question.